Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de révision, la dernière en tout cas en cette année 2020 si particulière. La prochaine ce sera pour la prochaine pandémie ou peut-être que je prendrai goût, c'est déjà un peu le cas, à ces petites vidéos et que vous aussi. Mais on va donc aujourd'hui parler des choses de Georges Perec. Georges Perec est né en 1936, c'est un auteur français d'origine juive, ce qui évidemment est quelque chose d'extrêmement important quand on est en 1936. Il est donc enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa mère va mourir en camp de concentration, c'est un événement qui va marquer cet enfant qui n'a jamais vraiment connu sa mère. Et Georges Perec va donc se mettre à écrire après la guerre, dès les années 50, mais surtout dans les années 1960. Et ce roman, Les choses, c'est son premier roman publié, qui inscrit Perec dans une approche sociologique de la littérature. Sociologique, ça veut dire qu'il décrit la société de son époque. On est donc en 1965 quand il écrit les choses. 1965, c'est l'essor de la société de consommation. C'est les Trente Glorieuses, l'époque où la France, mais le reste de l'Europe et du monde aussi, se relèvent après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et se mettent à acheter, à consommer. C'est l'époque des supermarchés, c'est l'époque de la voiture individuelle, c'est une époque où les choses envahissent l'espace. Et ce roman, Les choses, une histoire des années 60, selon le sous-titre de Georges Perec lui-même, va mettre en scène un couple, qui s'appelle Jérôme et Sylvie, qui se trouve un peu coincés dans les choses, qui ne parviennent pas à mener une vie exaltante, une vie vraiment heureuse, parce que le seul horizon qu'ils ont, c'est posséder toujours plus de choses. Et leur appartement parisien se remplit au fur et à mesure d'objets, de livres, de disques, d'objets plus ou moins luxueux. Ils ne sont pas vraiment des gens de la haute société, ils sont de la classe moyenne qui est également la partie de la société qui devient la plus importante à l'époque de la société de consommation des Trente Glorieuses. Et donc, c'est dans cet univers-là que nous plonge Georges Perec dans les choses. Jérôme et Sylvie, pendant leurs études de sociologie, vont faire des petits boulots, des sondages qu'ils vont aller faire un peu partout pour demander aux gens des choses sans beaucoup d'intérêt. Ils vont continuer à faire ceci sans jamais vraiment terminer leurs études. Et bref, il ne se passe pas grand-chose dans leur vie. Et le passage que vous avez à analyser nous les décrit dans un moment où du temps est passé depuis leurs études, mais finalement ils se rendent compte que pas grand-chose a changé, qu'ils s'ennuient, que malgré les choses qui toujours plus s'accumulent autour d'eux, comme signe de richesse, ils en voudraient encore plus, ils sont insatiables, ils n'arrivent pas à se projeter ailleurs que dans l'accumulation de choses. La société de consommation nous rend insatiables. Vous avez ceci dans vos sujets de dissertation. Donc on voit que des liens sont possibles et ceux qui ont encore à faire la dissertation sur ce sujet-là,
vous pouvez aller revoir ce passage des choses qui montre assez bien comment ça se passe. Mais ici, on est là plutôt pour travailler sur cet extrait des choses de Pérec. Et donc, ce qu'il sera important de bien voir dans l'analyse de ce texte-là, c'est justement comment la société de consommation va prendre en elle et enfermer le couple Jérôme et Sylvie, et comment les choses s'accumulent et quel est le sentiment, quels sont les sentiments de ces deux personnages par rapport à ces choses qui les entourent, par rapport à leur propre vie. Georges Perec va par la suite s'intéresser à d'autres choses que la société de consommation. Il écrira des œuvres en utilisant des contraintes extrêmement fortes, en étant membre de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, notamment ce roman La disparition, qui fait allusion à la disparition de sa mère dans les camps de concentration. La disparition, roman écrit sans l'utilisation de la lettre E, donc avec une contrainte extrêmement difficile à suivre. Il va également écrire des œuvres plus autobiographiques. On avait lu des extraits de W ou Le souvenir d'enfance, où il revient sur l'absence de ses souvenirs d'enfance. Il va donc créer une œuvre qui part dans beaucoup de directions différentes, mais une œuvre qui est ancrée dans son époque, donc celle des années 1960-70 surtout, en décrivant le monde dans lequel il vit, à la fois au présent avec un roman comme Les Choses, qui est vraiment ancré dans cette période-là, mais aussi au passé avec les souvenirs, avec le traumatisme de son enfance. Voilà ce que l'on peut dire pour vous aider à plonger dans cet extrait des choses de Georges Perec. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail et à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires